Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Stèle à De Gaulle, c'est un ouvrage qui nous renvoie dans les années 1940-1970, dites les 30 Glorieuses. On découvre d'abord le militaire avec l'appel du 18 juin 40, l'exil puis le retour triomphal sur les Champs-Élysées avec Churchill. Puis le mari et le père de famille qui entoure d'affection sa fille Anne. Née trisomique en 1928, elle meurt 20 ans plus tard. Charles de Gaulle, l'écrivain et l'homme de télévision qui peaufine ses discours et sa gestuelle jusque dans les moindres détails. Enfin, l'homme politique qui instaure en 1958 la Ve République, dont entre autres le suffrage universel pour l'élection présidentielle. C'est un parcours initiatique que nous fait découvrir son auteur, Philippe Le Guyot. Le premier tour de l'élection présidentielle, la première au suffrage universel, un scrutin que De Gaulle devait imaginer facile, quasi plébiscitaire, mais le général en ballottage et Mitterrand aux portes de l'Élysée. De Gaulle, tenté un instant de se retirer, prend conscience du danger et décide d'utiliser tout son temps de parole dans le cadre de la campagne officielle. Mitterrand exulte et apparaît à la télévision derrière un bureau Louis XV, emblème s'il en est du pouvoir. Croit-il vraiment à l'imminence de son succès ? 2 ans et demi plus tard, l'ivresse du printemps à Paris et d'un printemps de barricades donnera aussi la certitude que le moment est proche. C'est une époque, heureuse et lointaine, où les hommes politiques, intrinsèquement littéraires, ont le goût du verbe, des joutes, des piques, des échanges où flambent l'esprit et l'ironie. Le livre est construit par petits chapitres qui racontent la longue vie du général, par ces fameuses phrases célèbres qui sont restées dans la mémoire collective. « Français, Française, je vous ai compris. Vive le Québec libre. C'est la Chien-Lit en 1968. » On rencontre André Malraux et Georges Pompidou, 2 hommes célèbres qui deviendront ministres. On vit aussi la lutte acharnée qui oppose François Mitterrand et le général pour la présidentielle. On découvre aussi les heures noires, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, la tension entre les blocs communistes et la révolution économique où le gouvernement ferme les mines de charbon, les hauts fourneaux et les industries textiles dans le nord. On parcourt la France par brise à la fin du XXe siècle pour découvrir son histoire moderne. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.